Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Avant d'aborder l'exercice, j'espère bien de commencer par un petit rappel concernant la masse atomique de l'atome X. Bien sûr, la masse d'un atome X qui présente n isotopes, euh, ça dépend des isotopes qui présentent. Donc voilà la relation qu'on a déjà vue. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Concernant la vidéo où j'ai expliqué cette relation-là. Donc voilà, je vais vous expliquer encore, mais brièvement. Donc mx, c'est la masse atomique de l'atome X égale à la moyenne pondérée des masses atomiques isotopiques, c'est-à-dire le produit de l'abondance des isotopes tels qu'ils apparaissent dans la nature et la masse atomique des isotopes divisé par 100. Donc voilà notre exercice. L'élément silicium naturel Si, Z égale à 14, est un mélange de trois isotopes. Si, nombre de masse 28, on a aussi le silicium 29 et on a le silicium 30. L'abondance naturelle de l'isotope le plus abondant est de 92,23%. La masse molaire du silicium naturel égale à 28,085 grammes par mol. Donc voilà la première question. Quel est l'isotope du silicium le plus abondant? La deuxième question, calculer l'abondance naturelle des deux autres isotopes. Je vous conseille encore une fois de mettre pause à la vidéo et de rédiger l'exercice avant de voir la solution. Je vais commencer par l'analyse de l'énoncé parce que c'est très important. Alors, on a le silicium qui présente ou bien qui est sous forme de trois isotopes, le silicium 28, le silicium 29 et le silicium 30. Et on a 92,23% voilà, de l'isotope le plus abondant. Alors maintenant, on ne sait pas l'isotope qui présente ce pourcentage-là. Donc il faut savoir pour et calculer aussi l'abondance des autres isotopes. Donc au final, il faut avoir l'abondance des trois isotopes qui présentent bien sûr qui présente le mélange du silicium, de l'élément silicium naturel. Alors concernant la première question, il faut trouver l'isotope du silicium le plus abondant. Alors comment on va trouver cet élément-là ou bien cet isotope-là? Donc voilà, on a que la masse molaire du silicium égale à 28,095 grammes mol moins 1, grammes par mol de 1. Donc maintenant, pour trouver l'isotope le plus abondant concernant le silicium, on doit convertir cette unité-là, donc convertir le gramme mol moins 1 gramme par mol, il faut la unité, convertir à l'unité de masse atomique. Donc, pour avoir l'unité de la masse atomique, on divise la masse molaire du silicium par n Avogadro et on multiplie par n Avogadro. Donc, ça reste la même. Donc, la masse molaire du silicium égale à 28,085 grammes par mol divisé par n Avogadro fois n Avogadro égale à 28,085 unités de masse atomique. N Avogadro égale à 6,02 10 puissance 23. Alors on doit chercher parmi ces trois isotopes celui qui est le plus abondant. Alors comme j'ai dit, on a M du silicium égale à 28,085 grammes par mol. Et bien sûr, la masse atomique égale à 28,085 unités
de masse atomique égale presque 28. Et quels sont les isotopes qui présentent comme masse atomique 28? Donc, c'est le silicium 28. Donc, la réponse de la première question, c'est l'isotope du silicium qui a comme nombre de masse 28, nombre de masse A égale à 28, c'est celui qui est le plus abondant. Donc, c'est celui qui présente le pourcentage de 92,23% de l'élément naturel du silicium. La deuxième question qui nous reste dans l'exercice, je vous invite à regarder la deuxième partie et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires et n'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci pour votre attention.